pourquoi Dieu nous donne l'argent. Mais commençons d'abord par lire. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. On va lire ensemble. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. On a dit, si donc nous avons les francs congolais et les dollars, cela nous suffira. Si donc nous avons un compte en banque déjà rempli, cela nous suffira. Il dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Quand il est entendu dire ceux qui veulent s'enrichir, il dit, l'expression en grec là-bas, ça veut dire ceux qui veulent à tout prix s'enrichir. Ceux pour qui s'enrichir devient leur raison de vivre. Ceux qui veulent avoir le pouvoir, ceux qui veulent avoir la supériorité sur les autres, ceux qui veulent idolâtrer l'argent. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Le texte ici, quand on dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, très souvent les chrétiens l'utilisent de la mauvaise manière. Ils l'utilisent pour dire, bien aimé, l'argent c'est la racine de tous les maux. Non. Quand les gens ont des problèmes avec l'argent, c'est qu'ils ont commencé à l'aimer. Je vais répéter. Quand les gens ont des problèmes avec l'argent, c'est qu'ils ont commencé à l'aimer. L'argent est neutre. L'argent n'est pas démon. L'argent n'est pas esprit mauvais. Ton cœur est mauvais. Voici ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. Et ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. Mais ce qui sort. Parce que c'est du cœur que viennent l'impudicité. Toutes ces choses-là, ça vient du cœur. L'argent n'a rien à voir. Ce que tu as dans ton cœur pour cet argent, c'est ce qui est en train de détruire. Et la Bible est en train de dire ici que toutes ces choses-là, l'amour de l'argent, et l'expression dans le grec veut dire l'amour de l'argent, c'est la racine de toutes sortes de maux. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes de la terre, c'est parce qu'il y a l'argent, non. Ça ne veut pas dire que depuis que l'argent est dans le monde, c'est pourquoi on a tous ces problèmes, non. Ça veut dire quand quelqu'un commence à devenir amoureux de l'argent, il est capable de faire n'importe quoi. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant... Vous lisez ça? Et quelques-uns en étant... Non, je veux qu'on lise ensemble. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Il faut posséder l'argent, mais pas être possédé par lui. Chapitre 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Quel est le conseil qu'on donne aux gens qui ont de l'argent et des moyens? Regardez ça. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Recommande aux riches du présent siècle. Première attitude vis-à-vis de l'argent. Première façon d'être vis-à-vis de l'argent. Attitude. Frères et sœurs, notre première relation avec l'argent, c'est l'attitude que nous avons. Ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Attitude, l'argent n'est pas problème. Ton attitude vis-à-vis de l'argent. Si quand tu regardes l'argent, tu bases toute ton espérance là-dedans, tu commences déjà à aller dans le mauvais chemin. La Bible dit ton attitude vis-à-vis de l'argent, ton attitude à cause du fait que tu as l'argent, ne doit pas être de l'orgueil, ni placer ton espérance là-dessus. Frère, tu ne dois pas trouver la paix parce que tu as beaucoup gardé l'argent en banque. Les jours où on t'annonce que la banque a fait faillite, tu redeviens beaucoup plus pauvre qu'avant. C'est-à-dire tu entres dans moins francs congolais. Parce que celui qui n'en avait même pas, il ne se dérange pas. Mais plus que toi, ton espérance était placée dans ta richesse. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Attitude. Première, la relation avec l'argent, attitude, mon frère. Ton attitude vis-à-vis de l'argent, c'est quoi? Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé
sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ce que nous avons dans notre cœur quand nous possédons de choses. Mais aussi c'est l'altitude, c'est-à-dire, j'utilise cette expression pour parler du fait que entre toi et l'argent, qui doit être au-dessus et qui doit être en bas. La relation du chrétien et l'argent, c'est une question d'altitude. Plus tu montes au-dessus de l'argent, plus tu pourras les gérer. Ne laisse pas l'argent te monter la tête. Frères et sœurs, la relation qu'on commence à avoir avec l'argent, mes frères, quelquefois, je dois l'avouer, devient de foi spirituelle. Et si tu ne prends pas de l'ascendance sur l'argent, l'argent va te dominer. Vous voulez voir les gens que l'argent domine? Regardez là où ils vont. Regardez les antivaleurs qu'ils font. Ils disent, j'ai mon argent, je peux tout le faire. Non, c'est l'argent qui te fait faire ça. Tu n'es pas maître, tu es devenu esclave. Regarde ce qu'il achète, regarde les endroits où il va, regarde comment il considère les gens avec cet argent. Il n'est plus normal, il est possédé d'argent. Frère, je ne vous parle pas des démons. Je vous parle du fait qu'une personne atteint un degré d'addiction d'abord avec l'argent. Et ce n'est pas toujours les riches, mon frère. Dans la vie, tout ce qui court derrière l'argent, ce ne sont pas des riches. Ce ne sont pas des gens qui ont... Il y a des gens qui n'ont rien. Mais quand tu vois son attitude, sa soif de l'argent, tu te dis, celui-ci, oh, il y a un beau mammouth. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Il n'a rien, mais tu regardes sa soif de l'argent. Il est prêt à tout. Même à faire des sales coups. Il y a besoin de papa. Il y a des endroits où l'argent va. Si tu y vas, tu vas mourir. Ne suis pas l'argent. Reste là où tu es. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. La question est posée. C'est celle-là qu'on va y développer ce matin. Pourquoi Dieu nous donne l'argent? Vous vous êtes jamais posé cette question? Pourquoi Dieu nous donne? Tu sais que l'amour de l'argent et puis tu vas nous envoyer une longue prédication comme ça là. Pourquoi tu nous donnes l'argent alors? Pourquoi Dieu vous donne des ressources? N'oubliez pas que quand j'utilise le mot argent, ce n'est que l'un des moyens. Mais j'aimerais juste vous parler de toute autre forme de ressources que Dieu nous donne. Matérielles et financières. Pourquoi Dieu nous donne l'argent? Premièrement, j'aimerais commencer par cette première idée. Je ne vais pas directement répondre par parce que, mais suivez-moi très bien. Avant même de dire parce que, suivez bien cette première phrase. Dieu ne nous donne pas l'argent. Il nous donne le souffle de vie, l'intelligence, les talents, le travail et la bénédiction. Alors, j'aimerais que vous puissiez suivre ces 5 choses très très bien. Frère, quand Dieu a créé l'être humain, son but, ce n'était pas de lui donner de l'argent, il n'y avait pas d'argent. Quand il a dit à Abraham, je te bénirai, ce n'était pas en argent. Quand il a dit à Adam, sois fécond, ce n'était pas en billets de banque. Si tu veux savoir ce que Dieu nous donne vraiment, rentre le premier jour, il a créé l'homme. Avant que les Lydiens n'imaginent ce qu'il faut faire, avant que les premiers échanges et des trocs arrivent sur la terre, quand Dieu a créé l'être humain, il lui a donné vraiment quoi? Genèse chapitre 2. Le verset 7 à 15. Je pense que je vais juste lire le verset 7 d'abord et 8, et puis on va sauter 14 et 15. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ensuite, on va lire juste versets 14 et 15. Le nom du troisième était Hidékel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. La Bible vient de parler, la Bible décrit le jardin d'Éden et parle des différents fleuves qu'il y avait dedans. Et le 4e fleuve, il parle de 3e ici et du 4e fleuve. Le 4e fleuve, c'est Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Vous avez entendu parler de l'argent? Frère, ce que Dieu nous donne d'abord, au premier point, c'est le souffle de vie. Vous ne pouvez parler ni des richesses ni des pauvretés tant que vous ne vivez pas. Et l'homme sage l'a bien compris ça. L'homme à qui Dieu a donné plus de sagesse que tout autre être humain. Il regarde la vie des hommes et il la compare à 2 bêtes. Il dit, il y a de l'espoir tant que l'on vit. Parce que même un chien vivant
vaut plus qu'un lion mort. Lorsqu'on a cette chose qu'on appelle souffle de vie, on a la plus grande bénédiction, on a la plus grande possession. Frère, le souffle n'est ni pauvre ni riche. Le souffle n'est ni travailleur ni chômeur. Le souffle, c'est le point de départ pour nous tous. Quand on se réveille le matin, les jours où tu es né, Dieu nous a donné tous le même potentiel de départ, le souffle de vie. Vous croyez que les riches n'ont pas peur du coronavirus? Parce qu'ils ont atteint un degré de richesse qui a protégé leur souffle? On dirait que c'est eux qui en ont plus peur que tout le monde. Le souffle de vie, la ligne de départ pour tous. C'est ça la première des choses. Dieu nous donne d'abord le souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est la ligne de départ pour tout le monde. Le matin, on respire tous. Le pauvre, le riche. Souffle de vie, la ligne de départ pour tous. 2. L'intelligence. Une sémence à développer par l'information et la réflexion. Dieu nous a donné de l'intelligence. Il a sémé en nous une capacité qui ressemble à la sienne. Souvenez-vous, Dieu, en nous envoyant sur la terre, il voulait que nous puissions être des ambassadeurs, l'image de sa propre personne. Comment être Dieu sur la terre? Il nous a donné une capacité qu'on appelle de l'intelligence. Mais l'intelligence, mes frères et sœurs, ne grandit pas d'après la grosseur de ta tête. C'est peut-être des expressions françaises qui nous troublent un peu. On dit, ah, celui-là, c'est une grosse tête. C'est pas la tête. C'est la façon dont tu exerces ces muscles-là du cerveau. C'est la façon dont tu apprends à réfléchir et à remplir l'information. Frère, l'intelligence qu'on Dieu te donne, c'est encore la matière brute. Informe-toi. Tu as des mégas de l'internet et tu as eu 0 dans ton devoir parce que tu dis que tu ne savais pas où chercher ça, franchement. Au XXIe siècle, tu me poses la question qu'on peut Google. Au XXIe siècle, tu veux que je te dise quelle est la capitale de Djibouti? Je sais pas, ça existe d'abord. Vraiment, tu ne peux pas Google ça. Au XXIe siècle, tu me demandes, pasteur, la Bible est écrite en combien de langues? Ça ne se cache pas, ces informations-là. Mais non, parce que l'Internet que toi tu as dans ton téléphone, c'est pour regarder sur des statuts et des profils et laisser un commentaire non chrétien. Frère, si c'est lui qui est sur Facebook, là où tu as commenté ne t'a pas vu, Dieu te voit. Il y a des gens qui n'ont aucun christianisme dans leurs commentaires. Ils commentent comme ce n'est pas un enfant de Dieu. Vous savez quoi? Un jour, le diable va vous montrer ça. Il a des preuves maintenant. Regardez un commentaire, regardez une phrase que quelqu'un a écrite. Tu te dis, ce cœur est fait de quoi? Il n'y a ni compassion ni Christ. Est-ce que Jésus commenterait comme ça? Non, vous pensez que c'est un domaine où nous avons ce que tu fais, Dieu te voit. Ce que tu as écrit, tu as fait un pseudo pour qu'on ne connaisse pas qui tu es. Tu ne te caches pas devant Dieu. Ton cœur est clair et réponds-toi. Quand Dieu te donne l'intelligence, c'est qu'il attend de toi, c'est que tu collectes les informations et tu apprennes à réfléchir. Si tu ne réfléchis pas, mon frère, tu diras que les autres, ils ont l'argent. Nous disons, mais pourquoi vraiment Dieu, pourquoi il a fait comme ça? Ben, monsieur, réfléchis. Reste un moment, rassemble les données que tu as, trouve des liens entre ces choses-là pour savoir la meilleure des choses à faire. Qui vous a dit que le jour où vous avez reçu le Seigneur, on a tué votre capacité de réfléchir? Est-ce que ce n'est pas le Jésus de la Bible qui dit, lequel d'entre vous, s'il veut construire une maison, ne va-t-il pas s'asseoir pour réfléchir sur ce que ça va lui coûter? Jésus de la Bible, réfléchissez. C'est quel christianisme alors que vous pratiquez? Dieu nous donne tous les talents, un capital à investir pour produire les habiletés nécessaires. Un talent, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un potentiel. Il y a une petite différence entre un potentiel et une compétence. Un potentiel, c'est le fait que tu as des prédispositions, un caractère qui te permet d'exprimer des choses. Tu peux trouver quelqu'un qui est, qui est enseignable, qui est rapide à apprendre. Il ne sait rien, mais si tu lui apprends, il va savoir. Mais il a le potentiel, donc il peut apprendre. À partir de ce moment, il peut apprendre. Si tu lui apprends quelque chose, tu lui donnes l'habileté. Tu lui donnes maintenant de compétences dans ce domaine-là.
Et Dieu a créé chacun de nous avec ça. Il nous a créé avec quelque chose qui est à l'intérieur de nous comme un talent, un potentiel qu'on peut transformer en n'importe quoi d'autre. Mais le problème, c'est que on n'investit pas ce capital-là. On n'y travaille pas assez. Si tu crois vraiment que Dieu t'a donné des gens pour jouer au football, alors c'est bien, vas-y jusqu'au bout. Écoutez-moi, la victoire dans un match de boxe n'est pas dans les terrains. C'est dans l'entraînement. Quand vous venez voir quelqu'un s'entraîner, vous dites, il ne sait pas les coups qui l'attendent. Et quand je vois ce que tu fais avec ton talent, j'ai l'impression de dire, tu ne te connais pas toi-même. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour apprendre comment faire d'autres nouvelles tresses, mais tu ne l'as jamais changé les Niantaba. Jusqu'à aujourd'hui, tous tes clients sont toujours les mêmes. Est-ce que tu ne peux pas cliquer quelque part avec les crédits que tu utilises pour ton Gelango? Tu peux pas cliquer quelque part et regarder, ah, ça on fait ça comme ça. Tu améliores la capacité que tu as. Ça, Dieu a donné ça à tout le monde. Tu n'as pas besoin de dire, moi Dieu ne m'a rien donné. Dieu ne t'a pas donné un talent. Dieu nous a donné aussi le travail. C'est-à-dire, Dieu a créé un cadre le jour où il a créé l'être humain pour qu'il soit capable de commencer à produire. Quand Dieu dit travaille le sol, deviens fécond, il a déjà préparé cela. Dieu nous donne un travail. Mon frère, travaille avant même que ce soit quelque chose qu'il faut aller demander, j'ai l'honneur. Mais avant le j'ai l'honneur, le travail existait. Je voulais quand même vous dire cette chose-là. Le travail n'est pas une malédiction, mais une expression de la divinité en nous. Je ne sais pas d'où est venue cette théologie selon laquelle les gens croient que travailler, c'est parce que Dieu a maudit l'homme. Non. Quand Dieu avait lancé la malédiction sur l'homme, il avait maudit la terre pour ne pas produire à l'homme ce qu'il fallait. Pourquoi? Dieu avait dit que la terre, il a dit quand tu vas travailler, la terre va commencer à te donner des choses qu'il ne donnait pas avant. Il va commencer à te donner des ronces et des épines. Jésus, quand il est venu, il les a récupérés, il les a mis sur sa tête, son sang a coulé dessus pour que chaque travail que tu vas commencer à faire puisse te respecter et répondre à ce que tu veux. Le travail a commencé avant que Dieu maudisse l'homme. L'homme est même les résultats du travail. Au premier jour, deuxième jour, le sabbat, la Bible dit, l'Éternel se reposa de son travail. L'apôtre Paul ajoute, celui qui ne travaille pas. Je pense que les parents devraient devenir un peu durs avec tout ce qui commence à avoir 24 à 25 ans dans la maison. Ils doivent commencer à contribuer à quelque chose. Pourquoi quand ils ont l'argent, c'est pour acheter le coca et puis ils disent Nandaro balambinante. Et dès que vous n'avez pas préparé, ils trouvent de l'argent pour acheter quelque chose. Après, il va dire, on a pesé un bon nanga, ozanandak nanga, ezambo nanga, non la mère nalingi. Vous commencez à atteindre un certain âge, vous pouvez produire même $5, mes frères, et vous pensez que vos parents, à vous, tout ce qu'ils doivent faire, c'est tout faire de la maison. Tu vois ta mère courir dans tous les sens, mais tu as $50 dans ta poche. Franchement, c'est vraiment biblique ça, c'est vraiment chrétien ça. Bon, je ne sais pas bien expliquer ça. D'où est-ce que cette chaîne commence? Il semblerait que les enfants sont un peu une punition de Dieu pour faire à leurs parents ce qu'ils faisaient à leurs parents. Je me demande maintenant qui faisait à qui. Parce que c'est les parents qui faisaient à leurs parents, c'est pourquoi que nous on est comme ça. Oh. Bon, il ne faut pas réfléchir sur ça. Le travail, il n'est pas une finalité en soi, mais un moyen de transformation de la nature. Frère, vous ne travaillez pas pour travailler. Le travail n'est pas le but, le travail est un moyen. Dieu vous donne un moyen pour pouvoir subvenir à vos besoins. Ne te réveille pas en disant, bon, pour nini. Parce que quand on vient au travail, on voit que tu n'as même pas travaillé. Tu n'as même pas essayé de produire et de transformer tes énergies en argent. Tu es resté devant l'ordinateur d'autrui que le pauvre monsieur a acheté dans son entreprise, sur lequel tu regardes Facebook des matins jusqu'à 15 heures. Et puis tu dis, est-ce qu'au salaka? Qu'on commence à écrire sur le papier chaque travail que tu as fait par jour. Est-ce que tu travailles vraiment?
C'est comme un semeur qui arrive au lieu de champ, il s'assoit, il reste, au soir il rentre. Il dit, il doit avoir la moisson. Il fallait qu'on rentre un peu à l'époque de la cueillette et de la chasse. Maintenant là qu'on travaille avec les ordinateurs, les gens commencent à se mentir et à croire qu'ils travaillent et ils ne travaillent pas. Le travail n'est pas un but, le travail est un moyen. Ils utilisent des moyens jusqu'au but pour pouvoir avoir le but. Le travail est une expression de la créativité venant du Créateur. Le travail, c'est quoi? Dieu qui nous a créés, pour être comme lui, il devait placer en nous toutes les compétences qu'il a. Après avoir fini le 7e jour, il nous a donné la matière première. Parce que nous, on n'a pas la capacité d'appeler à l'invisible les choses visibles comme si elles existaient. Tout ce qu'on peut faire, c'est croire en celui qui peut faire ça. Et Dieu qui a créé à partir de rien, en disant que la terre soit, nous a donné une matière première qui s'appelle l'univers, la terre et tout ce que nous avons. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions continuer cette œuvre de la création avec une capacité qu'on appelle la créativité. La capacité de regarder ce que nous avons, le mélanger d'une manière qui permettra à ce qu'il y ait un nouveau produit qu'il n'y avait pas avant. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? C'est très important de suivre ça. Dieu n'a pas créé la maison. Dieu n'a pas créé la voiture. Dieu, la plupart des choses que nous demandons à Dieu, ce n'est pas lui qui a créé ça. Peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour vous, mais Dieu n'a pas créé l'argent. C'est l'homme qui l'a fait. Dieu a donné à l'homme une capacité de créativité pour qu'il puisse commencer à combiner les éléments qu'il a déjà trouvés et les transformer à sa guise pour l'utiliser lui-même. C'est ça le but du travail. C'est que tu sois capable de prendre ce qu'il y a dans la nature, ce qu'il y a déjà autour de toi, par l'exercice de l'intelligence, le regrouper d'une nouvelle manière, à créer des produits qui diront aux autres, oh, ça c'est nouveau, on achète. Enfin, Dieu nous donne la bénédiction. Frère, ça c'est la chose que tout le monde vient chercher à l'église. Oh, pasteur, que les seigneurs nous bénissent. Vraiment, dès que le livre du pasteur Blansky sera sorti, je veux vraiment que vous puissiez l'enseigner. L'acheter. Ça s'appelle Baraka. Ça part de la bénédiction. Il dit, tout le monde dit, oh Seigneur, bénis-nous. On bénit quoi? La bénédiction est un amplificateur. C'est la faveur qui tourne tous les éléments utiles dans la direction de notre bonheur. C'est une faveur que tu obtiens qui fait maintenant que tout ce dont tu as besoin puisse facilement se tourner vers toi. Je vais vous expliquer ça. Tout ce que je suis en train de vous dire, la parole de Dieu, c'est ce que je vous enseigne. Que la bénédiction, c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut maîtriser dans sa vie. Au second balcon, j'ai dit quoi? Vous n'avez rien entendu? Vous n'avez rien entendu? Pourquoi vous n'avez rien entendu? Mais ceux qui étaient ici, vous entendiez ce que je disais? Certains d'entre vous, vous entendiez ce que je disais? Ça, c'est comme ça que fonctionne la vie. Quand vous n'avez pas la bénédiction, ceux ici seulement entendent. Mais quand vous êtes bénis, tout le monde entend. La bénédiction est un amplificateur. Elle n'est pas la voix en elle-même, ni les messages. Vous avez entendu? Même ceux qui sont ici, vous avez entendu? Parce que je n'ai pas parlé, mes frères, je n'ai rien dit. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin de la bénédiction. La bénédiction a un sens pour l'amplification. Commence à faire quelque chose, Dieu le mettra dans les baffles, il le mettra dans ses amplis et ça aura de l'impact dans toute la ville. Tu veux que la bénédiction soit sur quoi? Pasteur, priez pour moi, bénissez-moi. Ok? Que les saints te bénissent. Tu vas en faire quoi? Parce que la bénédiction, c'est pour le mouvement. C'est pour l'action. Tu en feras quoi?
Et donc du coup, les gens viennent à l'église pour chercher la bénédiction comme si c'était ça le souffle de vie, comme si c'était ça l'intelligence, comme si c'était ça le talent, comme si c'était ça le travail. Tout ce qui précède, ils ne les mettent pas en ordre, ils veulent juste avoir de l'intelligence. C'est comme si on dit à quelqu'un, voilà, on va manger le foufou, tout ce que lui il a amené, c'est l'assiette. Tu prépares le foufou avec l'assiette? Il a amené une grosse... On a dit, bon, c'est question de préparer le foufou. Lui, il a amené une grosse casserole. C'est bien. Ça montre la quantité du foufou que tu veux avoir. Mais où est l'eau? Si tu veux cette quantité, il faut cette quantité d'eau. Il faut cette quantité. Si tu veux cette quantité, il faut la chaleur, le feu qui va avec ça. Frère, si tu veux une grosse bénédiction, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de concentration sur ton intelligence. Ça te demande de multiplier ton talent, ça te demande de prendre du temps dans ton travail et tu verras que Dieu, il bénit vraiment. Quand Dieu dit dans la Bible, il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Pas la tête quand tu le mets sous ma main. C'est pourquoi tu as le droit d'aller voir Dieu et dire, Dieu, si je suis là à ne rien faire, ce n'est pas bien. Tu as donné à l'homme le travail, où est le mien? Aide-moi à raisonner intelligent jusqu'à arriver à une créativité pour travailler. Proverbe chapitre 12, verset 27 dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux travail d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il dit ceci littéralement. Le paresseux va à la chasse. Il tue un animal, mais il n'a même pas le temps de le préparer. Il amène ça, il laisse là, il n'a rien, il sait quoi faire. C'est-à-dire, celui qui est paresseux, même quand il a un trésor, il ne sait pas en jouir. Il a tué l'animal. Le gibier est venu. Mais il est tellement paresseux qu'il ne sait pas allumer le feu pour pouvoir manger. C'est-à-dire que le paresseux a une richesse, mais qu'il ne sait pas exploiter. Proverbe chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs. J'aime bien ça. Le cœur de celui qui ne travaille pas a beaucoup de besoins. Il a trop de projets qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ça veut dire l'âme de celui qui travaille obtiendra la chose qu'il cherche. Ce n'est pas à force de désirer avoir que vous aurez, c'est à force de travailler pour ça que vous allez l'avoir. Deuxième vérité, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as plutôt des besoins que l'argent peut résoudre. Et Dieu peut le faire sans argent. Avant que je vous dise pourquoi Dieu vous donne l'argent, il faut qu'on clarifie certaines choses. Tu n'as pas besoin d'argent. Ce que tu as plutôt, ce sont des besoins que l'argent peut résoudre. Et vous savez quoi? Dieu peut résoudre ses besoins sans passer par l'argent. C'est ce que Paul est en train de dire. Si nous avons les habits, les vêtements et la nourriture, il n'a pas dit si nous avons l'argent pour manger et l'argent pour acheter les habits. Il a dit si nous pouvons avoir directement nos besoins, cela nous suffit. Frère, quand tu te réveilles un matin, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as plutôt des besoins que tu veux remplir. Ce n'est pas l'argent qu'il te faut. Si vous commencez à comprendre ça comme ça, vous commencez à comprendre pourquoi nous nous tournons vers Dieu. Sinon, Jésus nous aurait appris en disant, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui l'argent de ce jour. Il dit, l'argent n'est pas le besoin, l'argent est le moyen. Et c'est pourquoi beaucoup de gens disent, je n'ai rien fait dans ma vie parce que je n'ai pas d'argent. Vraiment. Mes frères, il ne te faut pas de l'argent. Il te faut un moyen pour résoudre tes besoins. Et vous savez quoi? Dieu vous a donné 5 moyens avant de vous donner l'argent. Ce sont ces moyens-là qui vous permettent d'avoir de l'argent. Et quand Dieu se rend compte que tu n'avais pas besoin d'argent, il va passer juste par ces moyens sans avoir l'argent. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute
bonne œuvre. Je vais y revenir. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à vos... Revenons encore dans 2 Corinthiens. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins. Il n'a pas dit possédant toujours de l'argent. Ce que Dieu vise, ce sont nos besoins. Philippiens alors dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nos prières ne sont pas pour l'argent, mais pour le besoin. Seigneur, je t'en supplie, oh Dieu, si tu me donnes 10 000 $, tu veux en faire. Regardez quand Jésus faisait des miracles. Il ne faisait pas des miracles d'argent. Il faisait des miracles pour fixer le problème. Zachée, Bartimée, l'aveugle-né, tout le monde est là en train de mettre de l'argent. Quand Jésus arrive, il fait un miracle pas pour l'argent, pour son besoin. C'est lui qui a compris Jésus. Il ne va pas lui dire Jésus, Jésus, mets un peu d'argent. Tout le monde met ici. Il dit Jésus, Jésus, je viens pour ce que l'argent ne peut pas donner. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque, ceux qui souffrent du coronavirus. Ce n'est pas l'argent qui manque, ceux qui meurent à l'hôpital. Ils ont même donné une caution qui dépasse même les traitements qu'on leur donne. Frère, je préfère avoir un Dieu qui résout tous mes besoins que d'avoir de l'argent qui ne résout pas tous mes besoins. Chapitre 4, toujours Philippiens, le verset 19. Et mon Dieu, gloire au Seigneur, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Mes frères, Dieu ne pourvoit pas nos besoins selon l'argent. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce qu'on appelle la richesse de Dieu? La richesse de Dieu, quelles sont les ressources que Dieu utilise pour remplir les besoins que nous avons? Dieu utilise des hommes, des relations, des occasions, des opportunités, des idées. Dieu utilise la mémoire même. Quelqu'un qui pensait plus à toi dit, oh, c'est ce que Dieu utilise. Tu n'as pas d'argent en poche, mais un appel suffit. C'est ce qu'on appelle les richesses de Dieu. Frère, Dieu a plus de richesses que l'argent que toi tu as. Et quand Dieu doit résoudre tes besoins, ce n'est pas d'abord avec l'argent, c'est avec ses richesses à lui. Un jour, on vient voir Jésus, on lui dit, Seigneur, et regarde tous ces gens, ils sont nombreux, ils n'ont pas encore mangé. On lui a présenté clairement le besoin. Regardez 2 réflexions différentes. Ils disent à Jésus, les gens sont nombreux. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est comme ça que Dieu réfléchit. Leurs besoins c'est quoi? Manger, donnez-leur vous-même à manger. Et écoutez comment nous les hommes nous réfléchissons. On dit, Seigneur, même 300 deniers, même le salaire annuel d'un fonctionnaire, dans le vrai sens du mot, ne suffirait pas pour nourrir ces gens. Il dit, beaucoup d'argent ne suffirait pas pour nourrir ces gens. Jésus regarde, il dit, mais qui a parlé d'argent depuis qu'on est là? J'ai dit, est-ce qu'ils veulent l'argent ou non? Et même si on avait de l'argent, on ne pourrait pas leur... Ou même si on avait beaucoup d'argent, qui a parlé d'argent? Mais Jésus est étonné. Oh, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais Seigneur, même tout l'argent qu'on aurait pour le salaire entier de toute une année d'un fonctionnaire, en fait, on ne pourra pas nourrir ces gens, Jésus. Au lieu de leur dire, ok, vous avez combien d'argent? Comme ça, je vais rendre ça suffisamment pour que vous puissiez aller chercher les pains. Il dit, je vais vous montrer la logique divine. Qu'est-ce que vous avez comme pain? C'est ça que je vais multiplier. Je vais atteindre directement le besoin. Et vous savez quoi, si vous lisez la Bible, Jésus n'a pas fait de multiplication de pain, ni de multiplication de poissons. Jésus a fait de multiplication de morceaux de pain et des morceaux de poissons. Le pain ne s'est pas multiplié comme vous voyez dans le film. Quand il lève, il fait descendre et ça devient beaucoup.
Il a prié, il leur a donné. Dès que le premier a coupé, il a donné. Dans le processus de couper et de donner, les morceaux n'arrivaient jamais à finir. La preuve, c'est que lorsqu'on a rassemblé les paniers, on n'a pas rassemblé des pains, on a rassemblé des morceaux de pain encore. Ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais ma prière avec nous aujourd'hui, j'aimerais que juste vous puissiez dire à Dieu, merci de m'avoir donné plus que ce que je ne pensais. Et dans notre prière aujourd'hui, nous puissions dire à Dieu, je m'engage à utiliser tous les restes avant d'abord de penser argent. Je m'engage à mettre à profit le souffle de vie, le talent, à mettre à profit l'intelligence, à me mettre à travailler, à croire à la bénédiction. Je m'engage d'abord à m'investir dans ce que tu m'as donné avant de penser à un système monétaire. Prions ensemble.